bad girl though. J'ai mis une pause à la musique pour me concentrer sur ma cave, comme on dit au Cameroun, mais moi j'aime appeler ça mini bar long. Le point Z que j'ai ouvert en décembre 2019, donc j'ai décidé de me concentrer là-dessus pendant 1 an. Je suis là maintenant. I'm here now. Un monde très vicieux d'abord, comme partout autant pour moi, un monde d'hypocrites et de fake people though. Et les gens manquent beaucoup de couilles, si je peux me permettre, voilà. Mais on fait avec quoi. Comme depuis toujours, hein, depuis mes débuts, enfin à la base je suis d'abord une fille battante, je compte pas sur les gens pour avancer ou bien pour m'aider à faire quoi que ce soit. Donc déjà à la base, avant de tourner mes premiers vidéogrammes, je me battais dans le make-up pour pouvoir payer mes frais de studio, frais de vidéogrammes et tout. Donc voilà, j'ai jamais vraiment compté sur quelqu'un à 100%. C'est vrai que j'ai eu les soutiens des gens comme Dante Fox dans la production et Dexter Timberlake dans le management, mais j'ai jamais vraiment compté sur quelqu'un. Donc je m'en sors tout simplement. Moi je me dis, il n'y a pas de sous-métier. Donc, je suis prête à compter les casiers de bière. Si ça peut me donner mon jet, tant mieux. Je me bats, je prends l'argent, je le mets dans mon business. Pour moi, ma carrière n'a pas encore commencé. Mais vu que j'ai commencé il y a longtemps, 2009, et bon, certaines personnes vont dire que ma carrière a commencé. Je ne chie pas sur ce que mes fans m'ont déjà donné avec Zitrape et tout. J'apprécie énormément. Mais pour moi, je ne suis pas encore à 2% de ce que j'ai en moi, ce que je compte te donner. Déjà, je suis une artiste assez polyvalente. Donne-moi du rap, je te fais ça dur. Donne-moi du Bikutsi, voilà, je me mets dans la peau d'une Eliponce. Donne-moi du R&B, je te mange. Du dancehall, je te tue. Mon premier single d'ailleurs c'était un dancehall gospel. Quand je chante ça fait boum boum baï. Voilà. Donc voilà, quand je rencontre Dexter, il me dit voilà fais un truc ça sort comme ça, soit collé la petite et tout, c'était ça qui était à la mode. J'étais réticente mais bon, j'ai fait et ça a plutôt marché. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit des sons vraiment du dérangement qui me lancent, mais aujourd'hui je reviens plus forte que jamais. Vous serez très surpris parce que vous aurez du mal à me rattraper parce que je vais vous montrer ça. Quand vous serez là-bas, je vais vous montrer ça et tout. Voilà. Donc, je suis une artiste caméléon en fait. Je propose de tout. Je ne dirais pas repère. J'adore Charlotte Dipanda. J'aimerais beaucoup collaborer avec elle, même si c'est dans 10 ans, 20 ans, I don't know, whatever. J'aime la folie de Mani Bella et tout. J'aime Lady Ponce, pour moi, c'est celle-là même qui... voilà quoi, donc... Pas de repères, mais je les aime. Voilà. Nicki Minaj. Sincèrement parlant, pour moi, il y a plus de talent au Cameroun qu'au Nigeria. Moi, j'ai rien à envier à un Nigérien. Déjà, j'aime pas la musique nigérienne, sans prétention. J'aime pas, chacun a ses choix. Pour moi, ce qui va tuer la musique camerounaise, ce sont les Camerounais. Parce que le Camerounais ne sait pas apprécier son frère, non. Il préfère apprécier l'étranger et chier sur son frère. C'est ça qui nous tue et le manque de solidarité. Blanche Plagiat, Unlike Her, je l'aime pas. Elle est trop fake à mon avis. Parce qu'elle a plagié l'un de mes beats en complicité avec Ivio. Un beat qui est déjà sorti. Je reste un jour en 2017, Ivio m'envoie un son qu'il avait écrit pour la chanteuse qui était produite par le feu réalisateur Régis Tala et Evina. Il dit qu'il avait écrit ça pour elle, mais il voit que ça ne donne pas trop avec son image. Moi, je suis folle, je peux bien porter le projet. Voilà, il m'envoie le projet, j'écoute. Après, je dis d'accord, on va donc inclure ça dans mes projets. Voilà, que je paye, je monte à Yaoundé, j'enregistre la chanson en 2017. Je décide de la sortir en 2018. En 2019, il fait presque la même chose. C'est vrai que Blanche Plagiat n'a pas parlé de la même chose, de la même chose que moi dans sa chanson, mais c'est le même beat. Faut pas être con. Il a juste rajouté quelques petites mélodies. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que Ivio fasse une bêtise pareille. Il m'a fait le même coup avec C'est comment. C'est quand il s'est gâté avec Malox qui m'a avoué qu'il avait fait le même coup avec C'est comment. Quand j'ai fini d'enregistrer la chanson C'est comment, quand je suis sortie, il a tapé le même beat pour que Malox enregistre lundi, tu es dedans. Maintenant, comme c'est sorti avant, quand ma part est sortie, c'était genre fin.
J'ai copié le beat. Enfin, moi, je ne me suis pas attardée là-dessus parce que, je ne voulais pas créer les problèmes à Ivo. Mais il m'a avoué ça quand il s'est gâté avec Malox. Donc, c'est pas la première fois. C'est un putain de traître, en fait. Moi, sincèrement, je ne dirais pas que Mr. Check, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Je dirais tout simplement que c'est un Camerounais comme tout le monde. Voilà, quand j'ai géré avec Mr. Check pour le projet Gigolo, il a eu de retard de livraison, pas autant que Chobodo. Et j'ai compris son problème. Son problème était au niveau de l'argent. Donc maintenant, on n'a pas pu s'entendre et il y a eu des coups de gueule comme il y a eu, mais moi je dirais pas que c'est comme ça que tout le monde est, parce que je bosse avec des personnes très honnêtes comme Rolex King, comme pas mal de personnes, comme Bachirou, je suis avec Bachirou depuis des années, comme Andy, je connais pas mal de personnes, je connais H for Life n'est pas comme ça, je connais pas mal de monde qui sont pas comme ça, mais il y a des gens qui sont pas professionnels comme par exemple IVO, c'est un gros traître. Moi je parlerais pas la même chose pour Mr. Check parce que c'est deux mondes différents en fait. Mr. Check n'était pas mon ami. On travaillait de manière professionnelle. Je pense que je peux compter le nombre de fois que je l'ai vu dans ma vie, peut-être 3 fois. Et tout. Donc voilà, je peux parler. Ivo dormait chez moi par contre. Quand il venait à Douala, c'est chez moi qu'il dormait. Il était dans les problèmes. C'est moi qui l'aidais. Quand Malox l'a mis en cellule hier même, d'ailleurs, c'est Malox qui me rappelait ça. C'est moi qui ai envoyé l'argent pour qu'on le sorte du set. Il ose me faire une bêtise pareille et en plus, il commence à me narguer sur les réseaux sociaux. Il va me sentir. Comme j'ai dit au départ, pour moi, il y a trop de talent au Cameroun, trop, too much. Then, on doit être solidaire. On doit être solidaire. Et ce qui tue le Camerounais, ceux qui tuent la musique camerounaise, ce sont les Camerounais parce qu'ils aiment les étrangers par rapport aux Camerounais. Donc maintenant, les artistes camerounais en eux-mêmes doivent être solidaires. En particulier les artistes francophones parce que nos frères anglophones, entre guillemets, je ne fais pas de choix ou whatever, nos frères anglophones sont très très solidaires. J'adore, j'aurais tellement aimé être une anglophone, tellement, parce que j'adore, je suis fan de leur mentalité. C'est ça. Zita ne pourra pas seulement dominer le game caméra, pourra dominer le game mondial. Parce que c'est ça ma cible, c'est ça mon objectif. Vous allez peut-être me trouver très très prétentieuse, mais bon, je suis sûre de moi et je crois en moi. C'est différent de Zitrapeux, c'est différent de ses commandes, c'est différent même de Gigolo. Donc, c'est une partie de la vraie Zitra. Déjà, il y aura un médiatour juste après la sortie, Douala Yaoundé, et après il y aura des jeux concours avec des primes à gagner et tout. Voilà, des diffusions un peu de partout, je ne saurais quoi te dire parce qu'il y a une équipe pour ça, donc voilà. Déjà, personne ne peut ressembler à Zitra. Je suis unique en mon genre. Donc tout ce que vous voyez sur moi ou chez moi, vous n'allez jamais le voir chez personne.